Je suis dans la joie de vous le présenter comme chaque mercredi sur la 94.7 UFM. Je suis Ornélie Moukouna et vous savez qu'avant de recevoir notre invité du jour, on vous annonce toujours, on fait la pub, on parle un peu sur nos pages, il faut jeter un œil. Et aujourd'hui, elle n'est plus à présenter. Elle est une maman, une star. Oui, oui, on l'appelle comme ça. Elle est une star. Elle a un parcours, elle a une histoire. Vous la connaissez. Elle nous est revenue en fin d'année 2024, précisément le 15 novembre, avec une chanson, mais pas qu'une, hein, parce que sur les réseaux sociaux, apparemment, on est attachés. Moi aussi également. J'ai dit bonjour, Maman Nana. Bonjour Ornélie. Je suis contente de te recevoir encore à nouveau. Moi aussi. Mais cette fois-ci, c'est spécialement pour quelque chose que je veux partager avec vous. Exactement. Moi, je ne sais pas trop te présenter parce que j'ai eu à te présenter plusieurs fois, parler de vous-même quand vous n'êtes pas là. Alors, comment vous vous présentez vous-même en étant artiste, maman, servante de l'Éternel, femme au foyer, femme de ministère? Vous prêchez maintenant, je ne sais pas si je dois vous appeler pasteur. Alors, comment je vous présente? Ok. Nana Lukezo que je suis ministre de Dieu. Je suis chantre, je suis mère et je suis épouse. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis aussi femme leader parce que j'ai quand même beaucoup de personnes qui me suivent. J'ai une structure de femmes que je conduis depuis déjà 9 ans. Et je pense que j'ai dit que je suis mère. Hein? Oui. J'en ai 5. C'est sûr. Je suis tellement fière de mes enfants. Oui. Donc, j'ai 5 enfants, 4 garçons et une fille. Et c'est à peu près ça, je pense qu'on peut dire sur moi. Je suis une passionnée de Dieu. Je suis, on peut dire, quelqu'un qui a une histoire avec Dieu. Oui, c'est pas pour rien qu'on m'appelle le miracle de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une histoire derrière. Voilà. J'allais revenir de là. Mais aussi, vu qu'on est au mois de mars et qu'on parle de la femme par-ci, par-là, donc tout ce que vous venez de nous citer, c'est que veut dire que c'est capable pour une femme de gérer tout ce qui... Est-ce que c'est facile? C'est pas facile, mais c'est possible. Hein, c'est possible avec beaucoup d'organisation. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais la femme a beaucoup de capacités. Dieu nous a donné beaucoup, hein, et c'est pour ça qu'il nous en réclame aussi beaucoup. Et peut-être qu'on n'est pas consciente, mais en tout cas, on est capable de faire beaucoup de choses. Et la femme est capable de beaucoup de résilience et beaucoup, avec la volonté. Mais on est vraiment... on ne nous a pas appelé aide pour rien. Nous sommes vraiment... voilà. Celle qui vient compléter. Et souvent, celle qui vient aider fait plus de choses que la personne qu'on doit aider. Ok. Et est-ce que c'est, si on peut dire, est-ce qu'on se sent forcé en étant mère, en étant star? Je vais dire ça comme ça parce qu'ici à Kinshasa, on dit ah, star. Ouais, aux stars. Et est-ce que c'est facile pour une femme de le faire ou bien elle doit toujours avoir de l'aide? Donc, son mari, son frère, quelqu'un, un homme nécessairement qui est là pour l'encadrer. Ou vous pensez qu'il y a une femme qui peut le faire sans pour autant avoir l'aide de Dieudonné, de Jean-Paul, de Big Boss? Bon, je pense que la femme peut aussi faire beaucoup de choses, même seule, mais je pense qu'être accompagnée, hein, ça te donne encore plus de poids. Moi, j'ai envie de le dire comme ça. Surtout si tu es une femme mariée. Hein, je pense que ça te donne un certain poids quand on voit que ton homme, hein, t'accompagne dans ce que tu es en train de faire. Ça ne te minimise pas. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas assez intelligente. Mais je pense que chacun d'entre nous, même une personne très intelligente, a besoin à un moment donné d'un conseil extérieur pour être sûr que ce que je fais, voilà, un autre regard d'une autre personne, hein, qui peut aussi corriger certaines choses. Mais en réalité, la femme peut faire beaucoup de choses. La preuve, il y a beaucoup de femmes qui sont célibataires, mais qui arrivent aussi à faire beaucoup de choses. Donc, c'est un peu ça. C'était juste notre parenthèse du jour, mais on reste dans le vif du sujet. Elle est à Kinshasa pour quelque chose. Vous avez dit dans le spot que je suivis, tout a commencé à Kinshasa. Oui. 35 ans déjà. C'est comme si ça allait un peu vite. C'est vrai. Hein? Oui, c'est comme si c'était hier. Et moi, je regardais, je suivais Maman Nana à la télé. Oui. Et aujourd'hui, je suis en face d'elle. Elle me dit que ça fait 35 ans. Ouais. Déjà, c'était facile pour toi? Non, ça n'a pas été facile. C'est un parcours assez difficile où c'est comme si ça a été une école toute ma vie. Mais on y est, hein, on est là et on va continuer avec le Seigneur. Et j'ai eu des hauts et des bas.
beaucoup de hauts, beaucoup de bas aussi. Mhm. Ouais. Les hauts, comme je dis toujours, c'est vraiment des bons moments qu'on a pu passer. Et les bas, ce sont ces périodes de formation qui sont nécessaires. Mais on ne les aime pas toujours, mais Dieu juge que c'est nécessaire qu'on passe par là. Et donc, du coup, d'une certaine manière, par soumission à Dieu, on les accepte. Et ça nous forge aussi un caractère. Et je pense qu'on en a besoin pour devenir ce que Dieu attend que nous devenions. Quelqu'un m'a dit, Maman Nana est passée dans beaucoup de choses, mais elle est encore là, elle sert Dieu. Mais est-ce qu'à un moment, elle n'était pas fâchée? Elle s'est dit que, bon, j'arrête, Si. c'est fini. Parce qu'elle est revenue il y a 6 ans passés, si je me trompe aussi, YouTube ne me trompe pas. Elle nous est revenue avec Je louerai. Ouais. C'est une chanson qui nous montre, même dans le clip, on voit que vous avez inséré un peu quelques images, qui nous montrent vraiment ce qui a été ton histoire, ce qui s'est passé réellement. Mais si tu peux fortifier quelqu'un, dire pourquoi tu n'as pas dit que j'arrête carrément? Parce que c'est difficile. Moi, je ne peux pas dire que je prie Dieu, parce qu'on a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi, je vais vous bénir. Il nous a promis beaucoup de choses. Mais après arriver là, je le sers, je suis une maman servante. Et d'après l'histoire, tu partais d'ailleurs pour Oui, servir rendre Dieu. mise. Hein. Voilà. Ouais. Et est-ce que c'était comment Ah, ça? en tout cas, j'ai eu envie de lâcher plusieurs fois. Hein. J'ai eu envie de lâcher, même si ce n'était pas un appel de Dieu, si c'était vraiment juste par sentiment, je me dis, j'ai une belle voix, je vais chanter. Je pense que j'aurais déjà lâché. Mais j'ai eu à persévérer parce que moi, je pense que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et parfois même, Dieu nous... Je ne vais pas dire qu'il fait certains choix pour nous, mais il nous incite à faire certains choix, même du partenaire, parce qu'il nous connaît. Je me connais très bien dans le sens où je peux être motivée pour quelque chose, mais je me fatigue aussi très rapidement. Okay. Mais Dieu m'a donné un homme à mes côtés, mon mari, qui est plus persévérant que moi. Okay. En fait, même quand je dis, écoute, on arrête ça, on lâche. En fait, j'ai comme l'impression, je crois en ce moment-là qu'il m'a écouté. Hein, voilà. Et puis, du coup, il vient te dire, non, on a séance au studio. Je dis, et mon frère, on n'avait pas dit qu'on arrêtait ces choses-là de musique. Okay. Donc, Dieu me connaissait. Dieu savait que cette fille-là, elle peut facilement lâcher les choses. Et vraiment, j'ai une vraie béquille à mes côtés, qui est mon mari. Vraiment, mon repose-tête, parce que s'il n'était pas là, je pense que... Je le dis comme ça, mais voilà, je ne veux pas dévoiler quelque chose parce que j'ai quelque chose dans mon cœur. Je comprends. Mais en tout cas, je n'aurais pas accompli tout ce que j'ai accompli s'il n'était pas à mes côtés. Et je pense que les compagnons de destinée, voilà, ça existe. Oui, et on peut même les façonner soi-même. Et c'est extraordinaire. Alors, vous êtes tout simplement bénis, on peut dire ça comme ça. Et on reçoit cette bénédiction. Amen. On va parler de ma nouvelle saison, qui annonçait d'ailleurs le 35 ans de carrière Exactement. De Maman Nana. Alors, vous nous avez caché ça, parce que l'autre fois, je vous ai posé la question, Maman Nana, il y a quelque chose. Non, mais je veux revenir. Ça a caché ça, c'est pourquoi vous avez revenu à Kinshasa. Vous avez préféré aussi que ça soit ici à Kinshasa. Oui. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de vos débuts? Oui. Bon, mes débuts se sont faits à l'église, dans des deuils, dans des campagnes d'évangélisation. Très jeune, j'avais cette chose qui bouillonnait en moi, cette musique qui était là, très présente. Et d'abord dans les chorales, différentes chorales. J'ai eu à monter des chorales pour l'église quand papa est devenu pasteur. Ensuite, j'ai commencé à aller à la conquête de ma carrière solo. Et c'est là que, voilà, les campagnes d'évangélisation, les deuils. Mon père aimait aller prêcher dans les deuils et moi, je l'accompagnais à chaque fois. Et moi, je chantais avant qu'il ne prêche. Donc, du coup, ça me mettait déjà une très bonne ambiance parce que souvent aussi, les gens, quand ils entendent, c'est « Alléluia ». Mais quand vous les avez déjà prédisposés, bénis, ils ont eu un peu toute l'ambiance qui était là. Et donc, du coup, ça fait que, voilà, quand papa va venir enseigner, il va donner la parole, ça passe comme une lettre à la poste et beaucoup de gens recevaient Jésus de cette manière-là. Moi, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé. Et après, j'ai été découvert par des grands comme Charles Mombaya,
qui, je pense, Nabiyemba Mba, qui Noyemba, il m'a vu et je pense qu'il y avait un CD, un album qu'on a réalisé avec un frère qui était de notre église. Et Charles Mombaya a pu écouter ça. Et ben, il a aimé ce qu'il avait écouté. C'est comme ça qu'il a voulu travailler aussi avec moi. Et c'est comme ça, au fait, que je suis, on va dire aussi, découverte nationalement. Mais moi, vraiment, dans mon quartier, j'étais déjà, comme on a dit, une star déjà. Voilà. J'étais déjà très connue dans le quartier, à Upen. Moi, j'ai grandi. On a profité de ça à Upen Mbote, voilà. Exactement. Oui. Donc, j'étais vraiment connue dans mon quartier, commune Nabiso, c'est là vraiment qu'on me connaissait très bien. Mais Charles Mombaya a pu vraiment plutôt m'ouvrir déjà la porte de national, mais aussi de l'international par la même occasion. Donc, c'est comme ça que j'ai pris goût, j'ai continué jusqu'à ce que je rencontre mon mari et moi, j'ai commencé à faire mes albums quand j'ai rencontré mon mari. Et en étant mariée. Voilà. Okay. C'est vraiment, mon premier album est sorti, j'étais déjà mariée, je pense, où j'étais sur le point de me marier. Et donc, voilà. C'est là vraiment que je commence à sortir dans le sens où les gens pouvaient écouter à la radio et tout. Mais sinon, avant, je ne chantais que mes chansons dans les deuils et autres, les campagnes d'évangélisation, les églises qui m'invitaient. Et donc, c'est comme ça que vraiment... Vous comptez combien d'albums déjà? J'ai 11 albums. Et j'ai aussi 3 EP qui doivent... 2 EP qui doivent encore sortir. Ouais. Donc, j'ai au moins 117 chansons sur le marché du disque. Vous comptez vos 35 ans de carrière depuis le moment où vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur ou depuis que vous avez commencé à chanter? Non, depuis que j'ai commencé à chanter. Mais je compte mes 35 ans depuis que j'ai commencé à chanter et que, comment dire, je suis allée en studio. OK, voilà. D'accord. Donc, à la maison, je chantais. Dans la douche, je chantais. Oui, à la douche, je chantais. À l'église aussi, je chantais. D'accord. Je chantais. Parce que je dis tout le temps, si on devrait commencer à partir de mes 7 ans, quand j'ai commencé, là, on compterait plutôt 41 ans. Mais voilà, je n'ai pas envie d'aller commencer par là. Okay. Je préfère plutôt commencer avec l'orchestre dans lequel j'étais, Christ Mokonzi. On est parti en studio. J'avais encore que 13 ans. Et donc, c'est comme ça que, voilà, je compte vraiment à partir de là parce que c'est aussi à partir de là que j'ai commencé à comment dire, à presque être rémunérée de ma musique. Parce que à mes 13 ans là, j'étudiais à l'école complexe scolaire Noki, qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Et étant douée dans la musique, à cette époque, je ne sais pas si ça se fait toujours aujourd'hui, mais les écoles avaient des compétitions. On avait des compétitions de danse, de théâtre, de musique. Pas de journée culturelle, voilà, tout ce qui genre comme ça, voilà. Et donc, notre école pouvait compter sur moi quand il fallait côté théâtre et aussi le chant. Donc, chaque année, quand on allait dans ces compétitions-là, le trophée ou le prix du théâtre et de la chanson, ça revenait au complexe scolaire Noki. Et grâce à vous? Grâce à moi. Okay. Et donc, du coup, le promoteur de l'école fait un deal avec moi. Il dit, écoute, Nana, ne quitte pas l'école. Finis l'école ici et tu ne paieras plus jamais ton minerval. Ça veut dire que, c'est l'école qui paye. Qui paye, voilà. Toi, fais gagner l'école. C'est comme ça. Et on allait, je revenais avec le trophée. On revenait avec le trophée jusqu'à ce que j'ai fini mes études. Voilà, j'ai eu mon bac. Voilà, je suis partie. C'est pour ça que je compte ça à partir de mes 13 ans, cette période-là, parce que pour moi, je pense que je travaillais déjà. C'était un travail pour moi, parce que ça a permis de payer mes études. Voilà. Bon, alors, j'aime préciser aussi, c'est pas que mes parents n'avaient pas les moyens de faire ça, mais pour moi, c'était une occasion qui se présentait à moi. Mais ils n'étaient pas contre non plus. Non. Papa n'était pas contre. Ouais. Moi, je lui ai dit, ça me plairait bien. Il me dit, mais ça va te condamner à rester dans cette école-là. Et si tu avais envie d'aller ailleurs? J'ai dit, et en plus, j'avais quand même envie d'aller ailleurs. À un moment donné, j'ai approché le promoteur pour lui dire, j'ai envie de faire autre chose. Je vais aller à l'Académie des Beaux-Arts. Je suis allée à l'Académie. Oui, j'ai étudié 1 année à l'Académie des Beaux-Arts. C'est pour faire quoi déjà? Je voulais faire
Théâtre, la musique. Je voulais faire décoration intérieure, je pense, si je m'en souviens bien. Non. Ok. J'allais une année seulement et puis malheureusement, j'ai même pas vraiment étudié longtemps. C'était une année blanche parce qu'il y a eu des troubles à cette période-là et j'ai pas pu étudier. Et ça m'a permis, pendant cette période-là où je suis pas allée à l'école toute l'année, je me suis dit, bon, j'ai comme l'impression que je vais retourner faire littéraire. Et je demande au promoteur, est-ce que l'offre tient toujours? Il me dit, ben, bien sûr. Et c'est comme ça que je reviens. J'ai pas payé mon Minerva jusqu'à j'ai fini. Heureusement qu'ils étaient d'accord parce qu'ils pouvaient à tout moment changer d'avis. Exactement. Voilà. Mais on parle maintenant de notre date du 16 mars. D'abord, l'album ou la chanson Madonnelle Saison, c'est un album EP. Oui, c'est un EP. C'est un EP. Voilà. Qui contient combien de titres? 5 titres. Pas de clip, Maman Nana. Il y a un Qu'une titre chanson. D'une chanson, mais il y a d'autres clips qui arrivent, en fait. Je dis, Maman Nana dit quoi encore? Elle est fatiguée. Non, je ne suis pas fatiguée. Je suis pas fatiguée. Il y a encore des belles surprises qui arrivent aussi. Il y a 5 chansons. On a tourné déjà au moins 2 clips. Okay. Il y a un clip qui est sorti, il y a l'autre qui n'est pas encore sorti. On attend de vraiment finir tout et le valider. Et je pense que pendant mon séjour aussi, si vraiment le temps le permet. Tourner ici à Kinshasa aussi. Voilà, je pourrais tourner un clip, peut-être Ami Intime, qui sait. Parce que je sais que beaucoup de gens aiment cette chanson-là. Et je ne voulais pas la faire en premier parce que je voulais un décor assez atypique. Et donc, du coup, voilà, il fallait vraiment donner le temps au temps. Bon, c'est ma chanson, j'attends le clip. Je m'en doutais. Je peux quand même, non? Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est ma chanson, j'attends le clip. Alors, on nous pose la question, c'est le 16 mars, mais Maman Nana nous dit que c'est par invitation, réservation. Qu'est-ce qui se passe, maman? Bon, je pense que on a mis sur réservation pour voir aussi l'intérêt des gens, tu vois, que les gens puissent appeler, réserver leur place. C'est surtout pour ça. Et aussi, pour pouvoir mieux gérer les gens, savoir combien de personnes on aura avec nous, pour mieux nous organiser. Vous voyez, c'est pas un concert comme tous les autres concerts. Et puis, je ne l'appelle vraiment pas concert, parce que c'est vraiment, on va dire, une cérémonie de célébration. Il y aura beaucoup de choses. Je ne vais pas tout dévoiler, mais les gens vont venir découvrir. Il y aura un peu mon parcours qui sera retracé. Et voilà, c'est vraiment, ça sera un moment de convivialité. Et on voudrait vraiment savoir qui sera là. Et au lieu juste de dire, voilà, le prix, le montant de l'entrée, c'est autant, venez à la porte. Et, bon, on a vraiment voulu que les gens puissent appeler, réserver. Comme ça, on sait exactement, voilà, pour mieux les accueillir aussi. Ok. Mais depuis l'annonce, est-ce que vous sentez l'intérêt? Il y a quand même des appels à ceux qui appellent. L'intérêt est là. Les gens appellent, en tout cas, pour réserver. Ça, l'intérêt est quand même là. Il y a aussi une question. Maman Nana va inviter d'autres artistes ou Maman Nana va être la diva de la soirée? Elle sera la seule à chanter. Mais on ne va pas se fatiguer. Hein? On va danser, ça c'est vrai. Mais on pose tout simplement la question. Bon, mes 35 ans... on a fusionné un peu avec un événement que j'ai l'habitude d'organiser chaque année pour les femmes. J'en avais parlé déjà, je pense que je l'ai dit. Toutes les femmes avec moi. C'est en même temps la 9e édition de Toutes les femmes avec moi. Okay. Maintenant, Toutes les femmes avec moi est un événement qui déplace les artistes d'un peu partout. Cette année, c'est vrai, on aura un peu moins de délégations. Mais d'habitude, quand on le fait, les chantres viennent de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon, Centrafrique. Et ils viennent un peu de tous les coins du monde. Et comme on a combiné les deux événements, donc j'ai des chantres invités qui viendront de l'extérieur. Il y aura Carole Zokwa qui viendra de la Centrafrique. Il y aura 2 chantres de la Centrafrique. Il y aura Elsie Neris qui nous vient du Cameroun. Et ici aussi, sur place, on a quand même aussi des artistes qui seront là. Il y a ma sœur Véro Manyanga qui sera là aussi. Il y a Priscilla Ngondankoy. Elle est un peu à ses débuts, mais voilà. Et elle sera là aussi avec nous. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. J'aurai aussi un de mes petits protégés, Geneviève Ngambi, qu'on a vu dans Rafiki, dans Madjabou Rafiki, qui sera là aussi à mes côtés pour, voilà, le garçon qui a, pendant Rafiki, qui a chanté ma référence.
il s'est un peu attaché à moi, je me suis attachée à lui. Ouais, c'est normal. Donc, du coup, voilà, il sera là aussi avec nous. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, mais c'est à peu près ça. Ben, je pensais même que tu allais dire que ce sont des surprises, on ne va pas dévoiler directement, mais au moins, maman nous a donné quelques noms. Donc, Mais si vous j'ai êtes oublié intentionnel quelqu'un, ça veut dire qu'il devient faut pas surprise. vous fâcher, il ne faut pas vous fâcher. Vous êtes notre surprise de ce jour-là. Alors, pourquoi nous devons être là déjà au mois de mai, le 16 mars, pardon. Pourquoi on devrait être là parce qu'on veut célébrer la fidélité de Dieu. Pourquoi aussi on devrait être là? Parce que on a cette fâcheuse habitude d'assister les gens quand ils sont dans le deuil, mais les gens ont du mal à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Ça, c'est quelque chose qui devient assez rare. Et on doit être là parce qu'on doit changer ce côté-là, de toujours, voilà, de ne pas accompagner les autres quand ce sont des réjouissances. Et c'est surtout ça, voilà. Que les gens viennent, qu'on puisse célébrer ensemble le Seigneur, tout simplement. Si tu aimes Nana Lukezo, tu as aimé ce que j'ai donné durant tout ce moment. Si tu as aimé ce que Dieu a fait à travers Nana Lukezo. Peut-être tu as été édifié par une chanson. Je pense que l'occasion est donnée pour pouvoir se mettre ensemble et dire merci à Dieu pour ce parcours. Et je sais que beaucoup de gens m'ont dit, quand j'ai eu mon accident, beaucoup de gens m'ont dit, on a prié pour toi, voilà. Je pense que c'est le moment de venir à nouveau enjoy le résultat des prières. Parce que moi, je dis que j'ai vécu le miracle que j'ai vécu grâce aux prières de beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont élevé leur voix vers le Seigneur pour prier, pour dire, Seigneur, on ne veut pas l'avoir dans cet état. Et venez voir le résultat de vos prières et ensemble célébrons la fidélité de Dieu, tout simplement. Voilà, on va célébrer la fidélité de Dieu avec Maman Nana. Alors, Maman Nana, si tu dois fortifier une femme qui te suit en ce moment, qui s'est dit que, ah waouh, c'était difficile, je veux aussi être comme Maman Nana, je veux chanter peut-être. Ou alors, on l'a déjà dit que tu chantes bien, tu as cette grâce, tu peux le faire. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là? Ok, ce que je peux dire à quelqu'un qui veut se lancer, je le dis à chaque fois, que même quand je fais des masterclass, surtout ceux qui veulent se lancer, par exemple, dans la musique chrétienne, le gospel, il faut d'abord définir ses objectifs. Il faut d'abord savoir, je le fais pourquoi, le but. Voilà. Quand on veut servir Dieu, par exemple, nos objectifs ou nos buts doivent être assez purs. C'est vrai, on veut faire des choses qui vont marcher, hein, ça c'est clair. On veut faire des choses qui peuvent épater les gens, mais le plus important, c'est plutôt d'impressionner Dieu. Même si on ne peut pas impressionner Dieu, mais dans notre humilité, dans notre persévérance quand les moments deviennent durs. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Je dirais que servir Dieu, c'est d'abord l'aimer. Ok. C'est de ne pas s'aimer d'abord soi-même. C'est d'abord aimer Dieu, hein, plus que tout, parce que le chemin ne sera pas toujours facile. Oui. Et beaucoup abandonnent parce que les motivations n'étaient pas pures. Voyez? Moi, j'ai reçu l'appel de Dieu pour aller vers les nations. J'avais 15-16 ans. Le jour où les portes des nations se sont ouvertes à moi, j'avais plus de 30 ans. Vous voyez? Je pouvais dire que Dieu m'a menti ou bien c'est comment. Mais il y a une certaine école avec Dieu. Tant que tu ne deviens pas ce que Dieu veut que tu deviennes, peut-être que Dieu ne laissera pas encore que tu puisses vraiment exploser comme tu le veux. La plupart qui ont brûlé les étapes ont soit mal fini ou, pas dire font honte, mais voilà, font que les gens puissent mal voir notre Dieu, simplement parce qu'ils ne sont pas passés par le chemin que Dieu voulait de les briser d'abord. Tu vois? Moi, ma prière de chaque fois, je dis, Seigneur, je veux mourir en moi-même. Et parce que le but pour lequel tu m'as appelé, ce n'est pas que je sois visible. En fait, si tu es en train de servir Dieu et que tu es trop visible et qu'on ne voit pas ton Dieu, tu n'es pas encore mort, tu vois. Tu dois mourir suffisamment pour que Dieu apparaisse. Tu vois. Donc, meurs, si je veux dire comme ça, à quelqu'un qui veut servir Dieu, surtout par la musique, meurs d'abord. Meurs et tu verras que quand Dieu va t'élever et que tu commenceras à
à drainer des foules, ça ne montera pas dans ta tête et commencer à te dire je suis une star et je suis ceci. Et parce que tu es déjà mort, tu comprends que ce n'est pas toi qui fais toutes ces choses-là. Ce n'est pas toi qui attire ces personnes-là. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en toi, qui attire toutes ces personnes à toi. Donc, pour conclure, regarde tes motivations et surtout, laisse Dieu te façonner. Ensuite, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Voilà. Laisse Dieu te façonner. Amen. Ça, c'est le plus important. Et je l'ai retenu aussi pour moi. Amen. Maman Nana, on va se retrouver le 16 mars. Mais avant, je veux savoir, est-ce qu'il y a un numéro à contacter pour avoir Maman Nana? Est-ce que Maman Nana, après, on peut l'inviter? Est-ce que maman est disponible pour de collaborations ou maman va juste nous faire ça et puis elle part encore Bon, le séjour est assez court. On est vraiment venu spécialement pour ça. Et je pense qu'après ça, on ne pourra pas faire autre chose. Même si on vous invitait, non? Si on m'invite et qu'on prolonge mon séjour, oui, je peux toujours rester. Mais pour moi, je sais que je fais le concert, le lendemain, je suis déjà repartie. Et c'est ce qui est prévu. Mais sinon, je suis vraiment joignable sur les réseaux sociaux. On sait m'avoir. Je réponds, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, sur TikTok. Je suis vraiment très proche du peuple de Dieu. Je ne dirais pas mes fans parce que c'est le peuple de Dieu. Quand on commence à se dire ce sont mes fans, ça devient autre chose. Je suis vraiment très proche du peuple de Dieu parce que je pense que quand on se considère d'abord serviteur ou servante de Dieu, le service de Dieu passe par le service de son peuple, au fait. Et donc, du coup, je dois être accessible pour pouvoir servir ce peuple en question. Et donc, je suis vraiment très, très disponible sur les réseaux sociaux. On peut m'écrire sur Messenger. Et les invitations, je suis très ouverte. Et on saura les conditions qui sont... Et on organise les choses. D'accord. C'était un réel plaisir de vous recevoir, maman. On va vous retrouver le 16 mars Showbuzz. Et aussi, on va appeler pour contacter, pour réserver et aussi pour notre invitation. C'est comme ça, sur les réseaux sociaux, retrouvez Maman Nana, TikTok, Messenger, Instagram. Et aussi, vous pouvez toujours appeler ou passer chez nous sur la 94.7 UFM. On va toujours vous orienter par rapport à ça. Merci à la grande équipe. Merci à tout le monde. Merci à Maël Production. Merci à Maël Production. Merci à attends, je vais quand même bien le dire. Oui. Merci à Maël Production parce que, en réalité, moi, je venais que pour faire ma 9e édition des femmes. C'est Maël qui a eu l'idée de vraiment fêter aussi mes 35 ans ici. Et j'ai trouvé, oui, c'est vrai. Parce qu'il y a déjà une célébration qui est prévue en Belgique. Et donc, du coup, j'ai dit, oui, c'est vrai. Donc, il faut dire bravo à Maël qui a dit, non, en mars, on doit faire d'abord ici. Et je me suis dit, oui, c'est légitime. Il faut commencer par Kinshasa, qui est la base même de toute chose. Ah, c'est bien. Merci à Maël de nous avoir amené maman, Maël Production. Merci à UFM, merci à Srémix, merci à Jean-Paul, merci à Dieudonné Ochudi, merci à Enoch. Merci à tout le monde. On vous retrouve la semaine prochaine, mercredi encore. Mais en attendant, achetez déjà, appelez, contactez pour avoir votre espace. Ces jours-là, on sera là ensemble avec maman. Exactement. On va danser, on va chanter, on va célébrer le Seigneur. Alléluia. Pour cette vie, une bénédiction que vous êtes pour tout le monde. Pour beaucoup de gens, vous ne savez pas peut-être, mais que Dieu vous garde pour nous. On se retrouve le mercredi de la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Célébration des 35 ans après avec Nana Lukezo. Rejoignez-nous le 16 mars 2025 à 16h au Showbuzz pour un événement inoubliable. Ensemble, célébrons un parcours exceptionnel et glorieux de 35 ans au service du corps du Christ. Au programme, une soirée pleine de musique, d'inspiration et de foi. La remise de la distinction Femme de mérite. Le lancement de la fondation Toutes les femmes avec moi qui pousse la femme à l'excellence et soutient les personnes vivant avec un handicap. Ne manquez pas cette grande célébration de reconnaissance. Soyez au rendez-vous avec Nana Lukezo et toute l'équipe de Maël Productions et Gospel Events. 35 ans après, Showbuzz. Soyez avec nous pour vivre cette expérience unique.